gâchette. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bafi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Présenté par Laurent Baffy. Bande d'hystériques. Vous êtes ridicules. Vous ne sortirez pas grandi de ce comportement. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine avec de plus en plus d'amis autour de la table. J'en veux pour preuve la présence de mes trois potes aujourd'hui, qui sont... Nicole Calfan, Philippe Lelouch et Christian Vadim. Quel accueil! Moi je n'ai pas changé d'adresse. Alors pourquoi, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Parce que Philippe Lelouch, tu fais ton premier film qui s'appelle Mes plus belles vacances. Ouais. Et autant j'aime pas l'homme. Mais alors bravo à l'artiste. Ah, merci. Bravo au metteur en scène, c'est ton premier film. Moi j'ai beaucoup aimé et c'est pas que du copinage. Je sais. J'ai beaucoup aimé et c'est un film très sensible et ça parle à tout le monde parce qu'on a tous eu des plus belles vacances. On va mettre une petite contrainte à cette émission aujourd'hui. Il y a un mot interdit, surtout pour toi Philippe. C'est le mot Morandini. On a eu trop d'emmerdements. J'ai reçu du papier bleu, j'ai reçu des lettres de la direction. En ce moment, c'est chaud ici, on peut se faire virer très vite. Donc, c'est le mot interdit, c'est Morandini. D'accord, on parlera pas de lui. Ok. Alors, on va parler de ce film, mais on va également lancer le Mr. Tchatch. On va saluer la présence de Marie aujourd'hui. Marie qui Elle nous a est belle, manqué Marie. beaucoup. Oui, mais enfin tout est refait. Hein. Ah, il y a un intrus qui Ah rentre ouais, c'est pas vrai. dans le studio. Bonjour. Ah, c'est Notre copain Coé, Coco. mon ami. Mais Coé était l'invité la semaine dernière. Je comprends pas tellement ton intrusion. Non, ça va? Oui, ça va, mais je comprends pas pourquoi tu reviens. J'ai juste envie d'abord venir vous voir, 2 secondes. Oui, mais tu es Bonjour. venu la semaine Salut. dernière, Ouais, donc mais on peut pas. Non, mais je vais juste essayer parce que je voudrais que les gens le sachent quand même. Bonjour le public. Non, mais les gens Pardon. savent que tu es venu. Ouais, mais alors, globalement, t'as fait une promo de merde. Donc, je voudrais juste dire à mes camarades qui vont venir aujourd'hui, ce mec va vous faire de la merde. Donc, non mais, je vous le dis parce qu'il est là, il va balancer 12 000 vannes, machin, truc, etc. Et à un moment donné, c'était pourri. Mais quoi, ça t'a pas fait vendre des Si, si. Bah alors, c'était pas une promo de Mais pas merde, les t'as gens, parlé de ton je spectacle. demande aux gens à l'entrée, je dis vous venez les gens, il y a des mecs qui viennent de la part d'énergie, ils ont eu des bons papiers pour le spectacle, le one man et tout. Personne de Baffy. Donc Non, parce que les gens sont pudiques. Non, alors deux choses. Non. Alors où les gens qui viennent de ta part sont où ils ne t'écoutent pas. Moi, on lui doit en grande partie le succès, Tiens, en écoute tout cas ça, écoute. le démarrage. Écoute. Je vous jure que ce que je dis est vrai. Tiens. Du jeu de la vérité, on avait fait Coé, qui avait balancé sur TF1 à l'époque la pièce était formidable. Grâce à lui, on avait eu 2 semaines de réservation Voilà. complète au théâtre. Donc inutile de dire qu'on lui doit une fière chandelle. Te dire que c'est pas À propos bien. de chandelle, il paraît que tu as croisé Morandini, c'est la légende. Il y a un moment, Sébastien, le problème qu'il y a, c'est que là, on va faire la quand tu promo commences d'un- à m'appeler Sébastien, c'est qu'il y a un truc qui va pas. D'habitude, en plus. Non, mais j'aime pas ta gueule, moi. Je Ouais, préfère pas te alors, déranger. parce que Là, c'est mes plus si on belles commence à vacances. vanner les gueules, je te jure qu'on ça va prendre du temps. Arrête avec Nicole Je te le dis, Calfan. hein. Elle- Ah, non, ouais. Elle s'est remise de son écrasement facial. Ouais. Attends, elle en sort. Non, c'est vrai, c'est bien. Mais, Non, mais est-ce que tu as vu mes plus belles vacances? Nos plus belles non, vacances. pas encore. Nos plus D'abord, belles c'est nos. vacances. Tu vois, il fait mal la promo. Voilà. Je le dis depuis tout à l'heure. Et quand je dis Mais un je truc, parlais les pas gens- de ça, je parlais de films que je t'ai envoyé, mes plus belles vacances à moi. Sébastien, quelles ont été, toi, tes plus belles vacances? Royan. C'est la ville la plus laide. On a été cet été Ouais. avec Nicole à Royan. On y est resté 10 minutes. Ouais. C'est la C'est ville pas vrai. la plus Avec laide le de bouquet. France. Non, hein. c'est pas vrai. c'est Je suis pas pour Royan et mourir, uniforme. hein. C'est uniforme. C'est- Ah non, c'est c'est pas plus Ils ont pourri que reconstruit Royan. des immeubles, ils ont Le Havre. reconstruit le front de mer. Tout a été rasé pendant la Oui, guerre. ils ont tout Un reconstruit. peu comme ta grand-mère. C'est ça. Et C'est marrant ça. C'est drôle. Mais C'est ça drôle donne pour ton d'attaquer la spectacle. famille. Ouais, c'est marrant ça, les grands-mères et tout, c'est marrant. mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise pour faire donner aux Mais gens l'envie de mais venir? que c'est exceptionnel et que Mais les tu gens sais doivent bien que c'est venir. pas vrai. Mais c'est vrai. Tu que sais bien au fond de toi mais que c'est les pas- gens, mais les gens qui viennent en se disant on va voir un mec, on l'aime peut-être pas à la télé ou machin. Ils en sortent, ils adorent. Non, ils adorent sortir. Non, mais peut-être. Mais à un moment donné, voilà. Donc tu peux dire, mais dis un truc gentil dans ta vie. On m'a dit, ben voilà, on aime ou pas Coé, Ouais, mais ouais. le truc est vraiment bien. Ce sont des gens qui me l'ont dit, des gens du métier. Je peux pas mieux dire que ça. Mais ça, tu l'as pas dit la semaine dernière. Non, Même Morandini, non, c'est ça. mais- Je l'ai dit et je me suis coupé au montage. Ouais, c'est J'ai peut-être dit, ça. ah, ça va trop loin. Couper les trucs sympas. Je me suis coupé au Soyez montage. vigilants. Ouais, j'ai hein. dit putain, je vais trop loin. Après, on va dire Morandini et puis on va appeler Dupont-Aignan. Tu vois, j'ai dit oh là là. Ceci je dit- tiens à mon boulot. Je vais vous laisser. Carole, bonjour. T'as une question pour Sébastien Je m'en Coé. vais. Une question pour toi, Carole.
Je m'en vais. On a comme consigne de le retenir par Laurent Baffy. Oui. Voilà, c'est ça, au cas où personne n'avait compris. Est-ce que Laurent, ta question pour Sébastien Allez, je Coé. m'en vais. Non, mais attends, il y a une question de Laurent. Il y a une question qui attend. À bientôt. Oh, C'est dommage bien. d'être arrivé là. C'était bien quand même. On l'a tenu longtemps. On l'a tenu. Il est bon camarade. Hein. Bah Sinon, ouais. ça va, toi, Laurent? Moi, ça va, je me rends compte que j'ai pas encore lancé le Mr. Tchatch. Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, Que fais-tu dans la vie, Pierre? je suis technicien informatique. Donc, tu as raté ta vie? Ouais, exactement. Non mais c'est pas des conneries, c'est vrai. Oh, mais non, Dis non, pas ça, Pierre. Elle est pas Il finie. n'y a pas de saut métier, enfin. Bah si quand même un peu quoi, il y a des niveaux où c'est... Bah, pourquoi tu changes pas alors? On n'a qu'une vie. Exactement. Bah ouais mais après je me retrouve chômeur, c'est la merde. Mais non, mais trouve autre chose, fais ce qui te Ouais. fait plaisir. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau, Pierre? Bah je vais vous chanter un refrain bien connu et bien pourri de Est-ce que tu viens pour les vacances? Ah oui, nos plus belles vacances, Oh, bien c'est sûr. gentil. Très bonne idée, Pierre. Quel est le beau cadeau cette semaine, Alors, Marie? le beau cadeau, c'est une Bugatti Veyron Super Sport d'1,6 million. Plus un appareil photo numérique, plus une intégrale de Coluche en DVD, plus 3 DVD d'humour, plus plein de cadeaux. Alors, je le dis pour le service juridique Gros paquet. de Rire et Chanson, les cadeaux annoncés par Marie, faut trier parce que le beau cadeau est faux, hein. Je le dis pour pas qu'on ait la voiture Ouais. au cul. Morandini! Ah, t'as perdu. Vas-y, Pierre. mec a peur de rien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un C'était pas peu qu'est-ce que en tu fais, avance au rendez-vous de nos promesses. Élodie, bonjour. Bonjour. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Pierre qui n'a plus aucun espoir, qui n'attend Eh plus ben, rien de je la vais vie? faire Et qui est un loser, hein, donc tu vas le faire ça les doigts dans le nez, hein. Une petite ambiance vacances, quoi, la plage, le soleil. et Toujours bien pour nos sûr, plus belles vacances, on reste dans la thématique. Ah, C'est vraiment bien. gentil. Tu vas faire des Incroyable, ce bruitages hasard. Sur C'est la ça, plage à moi. abandonnée. Ah, t'as Des vu la voix qu'elle a, bruitages de quelle mouettes. voix. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est une mouette Ça qui se fait fait enculer, flipper. Élodie, ça. Ah, il y a des vaches sur la plage. Ah, elle fait le bruit du porc. Des mouettes, du porc. Pour votre religion, Ah, c'est vous pas n'avez pas le mal. droit, le bruit du porc. Oh là 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 là. Ça, c'est interdit, ça. C'est comme... Morandini. Comme Morandini. Au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Pas mal, hein. Il y a un met du mélange, cœur. là. Moi je n'ai pas Il met du cœur, il met de la rate, il met- C'est-à-dire qu'il change d'interprète à chaque fois. Carole, bonjour. Bonjour Laurent. Laurent, bonjour. Eric, bonjour. Gérald, bonjour. Chloé, Salut. bonjour. Fabien, bonjour. Lionel, bonjour. Jules, bonjour. Votre question, allez-y maintenant. Alors Nicolas, Ce mec est dingue. Les enfants, vos réponses. Allez-y. Eh ben, oui. Toi, tu dis plutôt oui. Oui, vaut toujours mieux dire oui. Nicole. mon copain. Oui, bien sûr. Carole, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Ma question pour Philippe Lelouch. Oui, bonjour Carole. Oui, bonjour Philippe. tu es le frère de... Non, c'est pas ça. Je voudrais Est-ce que savoir. tu es le mari de... Non, non. Est-ce que tu es le fils de. Non. Est-ce que vous êtes l'ami de. Morandini. Oh merde. Mais je voudrais savoir si votre film est autobiographique. Bah oui, c'est sa vie. Bah, ou pas Non, que bah quand si, même. quand même. Non, mais, Bah, non, mais écoute, c'est inspiré. tu l'as vu, de- ton film? Est-ce que tu vas me laisser répondre, Est-ce Laurent? que tu as vu ton film? Non, mais oui. C'est alors, ta vie, pour vous Rocher répondre, Abraham. Carole. Alors tes parents, ta mère, parce que voilà, et ta mère a dit, on achète, on va louer une maison en Bretagne. C'est vrai. Pour une famille un peu juive, la Bretagne, c'est pas la Méditerranée, c'est pas leur culture. Et là, finalement, bah c'est la séduction de la Bretagne, quoi. Donc, en gros, maintenant que Laurent a fait Ni ce plus super ni moins, pitch- tu te prends le varech dans la gueule et puis t'aimes la Bretagne, quoi. Et vous aimez la Bretagne? Non, alors je vais vous répondre, Carole. C'est Oui, les années ça part d'une 76. base. Donc bravo au costume, bravo à l'ambiance. Carole, je suis désolé, je peux pas répondre. Il Les m'empêche. voitures de l'époque, les clubs de l'époque, les fringues de l'époque, Ouais, les c'est expressions génial. de Les coiffures Génial. de les l'époque. coiffures de Nicole Calfan Les campe un talonneurs, personnage. bravo. Déjà, elle a campé pendant parce qu'elle n'avait pas d'hôtel. Elle Elle n'était pas avec vous. Carole, oui, c'est part d'une base autobiographique. Christian Vadim, exceptionnel. Bon, C'est quoi le rocher d'Abraham? Ça existe vraiment? Mais oui, ça s'appelle le Rocher Abraham. Un C'est un petit chocolat village qui existe. qui coûte 3,50 €. Et il y a une légende là-dessus. Voilà, il y a la légende. Non, mais on sait pas comment, on sait Mais pas si. pourquoi ça s'appelle comme Bah, ça. mais- attends, tu Mais t'intéresses si, il pas. paraît tu que t'es- Mais Abraham c'est est quand même- monté en c'est haut d'un très grave rocher pour qui est cette devenu gentille tout Carole rond. à qui je ne peux pas répondre. Mais j'ai répondu pour toi. Mais c'est un non, succès. tu réponds très mal. Mais T'es si, nul en promo, Carole, Laurent. alors je vais répondre à vos questions. C'est quoi ta question, Carole? Eh ben, J'ai pas besoin de vous. poser la question à Philippe. Est-ce que son film est autobiographique?
Oui, Mais il a raison. totalement, parce que Non, il y a les rôles de son non. père, sa mère. Bon, il a un petit peu romancé la double pénétration, mais ça reste ses parents et ça reste bon enfant. Au revoir, Carole. Eric, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question pour Nicole Calfon. Oui. Bonjour Nicole, j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez partager avec moi ou avec nous un excellent souvenir que vous avez de Jean-Yann? J'en ai tellement. La turlute à Champigny. Oh, elle était formidable celle-là. Écoutez, on va dire que le jour du 14 juillet, quand j'arrivais dans notre maison, il y avait un arbre de Noël. Et après, tu lui as acheté un calendrier, les choses se sont arrangées. Laurent Baffy, quand il m'a rencontré, m'a dit « Je ne peux que vous aimer, vous êtes la fille de Jean Poiret, de Jean-Yann ». J'ai trouvé ça magnifique, voilà. Raconte ce que je te dis quand je te mets dans un taxi. Non, je ne le raconterai pas. Ça vous va, j'ai bien répondu. Qui veut l'anecdote du taxi? Le taxi. Alors, quand je jouais la pièce de Laurent Baffy, Un point c'est tout, il prenait énormément soin de moi, vous allez comprendre pourquoi. Il me mettait dans un taxi et il disait au taxi, voilà, c'est Nicole Calfan, elle a sucé tout Paris. Non, c'est pas ça que je disais. Si. Je disais les noms. Tu disais Alain Delon, Jean-Yann, Belmondo. Donc, elle ne paiera pas la cour. Etc. Et alors, moi, je démarrais, il relevait même pas la plaque minéralogique au cas où il me serait arrivé un pépin. Je montais dans le taxi et pendant tout le voyage, le chauffeur de taxi me regardait dans le rétroviseur. Moi, j'avais peur, je disais, vous l'avez reconnu, c'est Laurent Baffy, c'est un comique, hein, il a voulu faire un mot. Et ça, il m'a fait ça presque tous les soirs. Salopard. C'est pas bien, Laurent. Gérald, bonjour, ta question. Salut Laurent, j'ai une question pour l'équipe du film. Vas-y. L'équipe, je voulais savoir si vous partiriez en vacances ensemble. Ah oui, déjà, le tournage, c'était une sorte de vacances, en fait, parce qu'on a tourné... Non, en fait, j'ai compris. Son truc dans l'émission, c'est pas me laisser dire un mot. Ok, Laurent. Voilà, je viens de comprendre ta Non, vanne. mais ça a été une forme de vacances. Vous avez tourné en Bretagne, et moi, je vous ai rejoint sur une plage, sur une île. Exact. Hein, à Cézanne. Cézambre. Et vous étiez en train de jouer. Ah, Saint-Malo. Vous mangiez du poisson grillé, vous jouiez à la pétanque, donc ça a été une sorte de vacances, et c'était très familial comme tournage. Laurent, on t'envoie un cadeau. Chloé. Bonjour Chloé, ta question. Bonjour, c'est une question, s'il vous plaît, pour Christian Vadim. Oui, je t'écoute. Vous avez beaucoup travaillé avec Monsieur Lelouch. Oui. Je voulais savoir si, du coup, vous pouviez me dire la plus jolie de ses qualités et le pire de ses défauts. Bah, la plus grande qualité de Philippe, incontestablement, c'est la fidélité, parce que quand même, voilà, les pièces, le film et tous les projets qu'il a à venir, non, c'est un type très fidèle. Je précise, en amitié. On t'envoie un cadeau. Fabien, bonjour, ta question. Moi, j'avais une question pour Philippe. Ouais, Oui, j'avais je une question pour t'écoute. Philippe. Alors Philippe, je veux savoir pourquoi t'as pas donné plutôt un rôle à ton frère plutôt que faire une voix off. Parce que c'était délicat, mon frère, il travaille énormément, il a un planning qui lui permet pas quand même de tout faire, et je voulais pas que ce soit trop famille. En même temps, c'est lui qui fait la voix off du film, donc mon frère est présent, et puis c'est lui qui a un cœur aussi, c'est aussi sa vie, sa famille, et il est aussi représentant l'image. Je t'envoie un cadeau. Lionel, bonjour, ta question. Bonjour, une question à Nicole Calfon. Oui, je t'écoute. Bah écoute Nicole, si tu m'écoutes, je voudrais Oui, je savoir, t'écoute vite. selon toi, quel est le meilleur film que tu as tourné? Bah, incontestablement, le meilleur film que j'ai tourné, c'est La fille du puisatier. Non, c'est le dernier, pas parce que c'est le dernier que j'ai tourné, mais Non, alors, on a une affection. j'ai envie de reprendre un peu ce que je dis. On a une affection particulière pour le film de Philippe Lelouch et on aime ce film. Oh, t'es un amour. J'adore ce film. Mais est-ce que ça va plaire aux gens, cette ambiance familiale C'est clair. où il se passe rien? C'est un film sensible, émouvant, frais. Moi, j'ai adoré le film. Je le trouve vraiment très joli, très sensible. Maintenant, la question que je me suis posée en sortant, je me suis dit, est-ce que ça va parler aux jeunes? Eh ben, j'ai envie de me répondre oui. Oui, parce qu'il y a du fond. Oui, parce que c'est une histoire qui traverse les âges, et peu importe qu'on l'ait vécu ou non pour l'apprécier. Et je me remercie de ma question, je suis très content de ma réponse, et je m'embrasse très fort. Jules, bonjour, ta question. Alors moi, c'est pour Christian Vadim. Oui, je m'écoute. Alors la question, est-ce que vous auriez entamé une carrière de comédien si vous n'étiez pas le fils de Roger Vadim et de Catherine Deneuve? Bah bien sûr que non, tout n'a été que piston, népotisme et ascenseur dans ma vie. C'est sûr que sans la position de ma mère au top du cinéma français et mon père un grand cinéaste, j'aurais rien fait de ma vie parce que je suis un baltringue, bien évidemment. Et ça, tu l'avais lu entre les lignes, je t'envoie un cadeau. Merci. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Nicole Calfon, Philippe Lelouch et Christian Vadim.
Je serai, je pense, un peu en avance. Rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Il se donne à Moi, fond. je n'ai pas changé l'adresse. C'est quoi ton livre, Philippe? Alors, mon livre, Non, il j'ai est écrit très un simple. bouquin. J'ai écrit Ouais, un c'est quoi bouquin. ton bouquin? Alors, les gens me disent Non, que laisse-le vous parler, n'intervenez Laurent. pas assez dans l'émission Arrête. et que vous n'êtes pas impliqué. D'où vous vient ce manque d'intérêt? C'est une réponse On est qui sont un peu courtes, censurés peut-être, par c'est Laurent ça Baffy, Ils on sont peut pas impolis, parler. ils sont super impolis. Et c'est pas cool, moi, si je venais en promo avec vous tout le temps, ce serait pas le rêve. Moi, j'aurais voulu que tu racontes serait comment reposant. j'ai rencontré Philippe Lelouch, parce que c'est grâce à toi, Laurent. Eh ben, raconte-le. C'est vrai? Laurent m'emmène voir mes nouveaux amis dans la dernière pièce qu'ils ont jouée. Boire, fumer Mais- vite et conduire doucement. Ah. Et j'arrive dans la loge et Laurent leur dit, vous avez vu la vieille, elle en peut plus, elle est vieille, mais elle est encore baisable. Un truc comme ça. Et C'est moi, vrai. je hurle de rire. Et Philippe Lelouch se dit, elle est bonne cette petite Calfan, elle a de l'humour. Et Notre puis, ami. et puis- là- et puis derrière. Qu'est-ce que tu racontes bien, dis donc? Super. Non, Et non, après, puis il a derrière, appelé j'ai Laurent. appelé Laurent parce qu'effectivement, j'ai tout de suite pensé à elle pour le rôle dans le film. Et j'ai appelé Laurent en disant, tu me conseilles de prendre Nicole. Il m'a dit, les yeux fermés, c'est une actrice tout terrain. Et c'est tellement une actrice Non, tout mais- terrain que je ne comprends même pas qu'on puisse ne pas penser à elle dans tous les films. Au-delà de ça, c'est un amour, c'est un bonbon, c'est une Oui, non, douceur. mais ça, on pourrait Arrête s'en de foutre. dire que moi, je pars en vacances avec Oui, Nicole. mais on C'est pourrait, vrai, on on part pourrait, en on vacances. pourrait s'en foutre. Ouais. Tu es d'accord avec moi qu'il y en a plein de gens sympas dans ce métier. Mais non seulement elle est sympa, elle est adorable, c'est... Moi, je suis venu une journée sur votre tournage et j'ai été épaté par, non mais je veux dire par ce côté famille que tu as aussi Instauré, oui. instauré dans le tournage. Mais oui, mais parce que je sais travailler que comme ça, en réalité. C'est pas, j'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. Mais c'est pas la et, réputation que tu as. Hein. Moi, j'ai non, je parlé sais. de toi avec Morandini. il m'avait pas dit. Mais non, Violent. c'est pas vrai, t'as une réputation hyper sympa. C'est vrai? Hyper cool, ouais. Bah, tant mieux. Moi, j'ai de Ouais. nouveaux amis, quoi, voilà. Je suis la fille de la bande. C'est partagé, ouais. Mais Nicole, tu sais que tu connais le cinéma, hein, tu en fais depuis le muet. Tu sais très bien. En fait, je suis Paula Negri. J'ai Nicole Calfan, c'est Paula Negri. Personne connaît cette référence. Tu sais très bien Louise que Brooks, après non. vous verrez plus. Après, c'est le temps du Mais on tournage. continue, on continue à se voir, on s'envoie des petits textos, des petits mots d'amour, et puis c'est ça. Non, c'est une amitié qui est pas que cinématographique. Le pitch en 2 phrases, c'est un souvenir, d'enfant qui, j'espère, est commun à tout le monde. Et c'est parler d'une époque. C'est un film gay sur la rencontre des potes, sur la tolérance, sur des vacances de copains d'abord, sur la tolérance, sur les histoires des enfants, sur les histoires des grands-parents, sur les histoires d'adultes. Ça parle aussi de l'antisémitisme en France dans les Ouais. années. Ah, c'est sous-jacent quand même. Oui, hein. mais c'est comme ça l'est toujours. C'est light. Ouais, non, mais je veux dire, la famille juive qui arrive dans un village en Bretagne, dans le bistrot, c'est un petit peu les étrangers, Même les étrangers enfants qui entre eux, débarquent, Mais oui, mais ça c'est valable pour tous les gens différents. Je pense que les Portugais ont vécu ça, les Italiens ont vécu Arrêtez, ça. allez travailler dans le bâtiment. Et c'est quoi ton rôle, Christian? Pardon. Il joue pas, non. Christian, il fait une silhouette dans le film. Oui. Mais j'adore cette silhouette. J'adore ça, ouais. Non, en fait, je joue un des 3 copains. C'est un type un petit peu court du cerveau. Si tu veux, Jackie, pour le résumer, il suit. Déjà son nom. Déjà, il est en R8 Gordini jaune. Il suit son pote qui est donc joué par Gérard Darmon. Il arrive, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta bagnole? On voit les vélos pliés sur le toit. Il fait bah quoi? J'étais derrière Gérard, j'y prends un tunnel, je le suis quoi. Et sa femme dit mais t'es con, il y avait des vélos sur le toit. Donc c'est Jackie, c'est un monstre de gentillesse, c'est un personnage qu'on a un peu abordé dans les pièces de Philippe il y a quelques années et qu'on a complété sur ce film. Et c'est vrai que Il fait mourir de rire les gens parce que effectivement, Christian tient ce personnage à Marie, mais ça tu l'as vu dans les pièces. Il tient ce personnage-là, c'est-à-dire cette espèce de naïf, pas si con que ça, parce que il sait que de temps en temps il est pris pour un con, ce qui est déjà le début de l'intelligence. On a tous Mais des c'est vrai. Jackie dans nos familles. Mais Bien sûr. heureusement d'ailleurs. On aime. Mais c'est un Chante-le, personnage ça. qui existe. Hein. Chante le mari cette phrase. On a tous des Jackie dans nos familles, on les aime. Et la bande originale est géniale. Ah ouais. J'adore les Sardou. chansons dans le film. Pomme. Il était une fois, alors là, on retrouve vraiment tous les disques qu'on a écoutés dans les années 76, l'année de la canicule. J'ai un quiz 76, alors... Ah, tu veux le faire maintenant? Ouais, si vous voulez. Allez, on va faire, on va jouer. Allez, un 76. quiz. Alors, en 76, Scorsese remporte la Palme d'Or pour Taxi Taxi Driver. Driver. premier concert du groupe de rock français. Téléphone. Un casse incroyable à Nice réalisé par... Badjari. La Corse est divisée en deux Ouais. départements. Plastique Bertrand. C'est le premier vol du Bourdon. Non, c'est le premier vol du Concorde. absolument. Concorde. George Lucas tourne les premières images de Star Wars. création de la société de computer. Apple. C'est son premier tirage. Son premier Le tirage. premier tirage. De quoi? De Ouais. l'auto? Ouais, bah oui. Rocco. C'était le premier tirage d'accord. Du loto. Du Une Rocco. sonde US transmet les premières images du sol de quelle La planète? coloscopie. Mars. De Mars. Chirac démissionne de son poste de... Bouffeur de ministre. chatte de Bernadette. Il est remplacé par...
DSK. Premier ministre. Non, attends, Premier ministre en 76, attends. Non, mais Raymond Barre. Ouais, Raymond Barre. C'est la copain. sortie d'un film de Guy Lux, Drôle de zèbre, Drôle de zèbre. avec pour interprète et dans son propre rôle, Guy Lux, il a fait un film. Ouais, Drôle de zèbre que j'ai vu. Sim. non, Il y a Sim dans ce film. un chanteur. Ouais. Claude François. Ouais, Claude François. Non. Claude vient d'imiter. Ah ouais. J'attends. Alors, revenons sur l'imitation de Clo-Clo. Attends, on va juste faire un tour de table où chacun pourra comparer son talent. Ouais. Un petit Clo-Clo. Ouais. Peut-être on peut rallonger la son. Ouais, le lundi au soleil. Ouais. Philippe Lelouch, un petit Clo-Clo. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Un bâtard. Et à ce moment très précis, où tu m'as dit je vais partir. Et puis, tu es parti. Super ludique, Claude François, tout le monde adore. Hein. Christian Vadim. Allô, maman, c'est encore le monsieur du téléphone. Le monsieur du téléphone. Tu peux Je connais pas très bien les paroles. C'est les PTT. Non mais tu peux penser à autre chose que cette histoire de Tu viol. veux un truc plus gai. Alexandrie, Alexandra. Bah pour moi t'es le meilleur pour moi. Alors, pour moi, voter. Il m'a pas pris pour Pour moi t'es le meilleur et de très loin. Non, moi je Nicole. saurais pas, il le fait trop bien lui. Vas-y Nicole. Alexandrie, Alexandra. Bien. Elle a une jolie voix, Nicole. Mais elle a une Pour chanter, super jolie voix. Yvan, bonjour, ta question. C'est pas Yvan, c'est Yann, mais c'est pas grave. Vas-y C'est Yann. pareil. J'ai une question pour Philippe, là. Je voulais savoir s'il était tenté un petit peu par l'expérience de se mettre en scène, type One Man Show ou chose comme ça. Ah bah, écoute, Réponds exactement avec sa voix. Réponds exact. Mais je ne sais pas le faire, ça. Écoute, j'ai fait un One Man Show. Voilà, j'ai commencé par là. Je sais pas si j'aurai le courage d'y retourner aujourd'hui. Voilà. Moi aussi, si tu en faisais un, je sais pas si j'aurais le courage de retourner. Ça me fait exactement pareil. Quel enfoiré. Moi pareil. Moi pareil. Non, j'ai Il y en a adoré trop, l'expérience, il y en a mais trop. j'aime tellement jouer en bande que... Ok. Non mais tu as répondu, je te coupe Non, pas la mais parole. non, mais Richard, c'est- bonjour, ta question. Oui, salut Laurent, j'ai une question pour Nicole Calfan. Nicole, vous avez fait des photos de nu, je crois, il y a quelques temps. il y a Oui, mais quelques elle aime années pas en maintenant. parler. Ben oui, Des photos mais de je nu, voulais en Nicole faire justement. Mireille Darc, la prise en photo, elle déteste ce... Je déteste qu'on en parle. Laurent Baffy m'a demandé la permission dans sa pièce, Les Bonobos. Il y a un acteur qui feuillette le journal Lui. Il m'a dit que je vais pas dans ma pièce cette fois-ci, mais tu y seras un peu quand même. Donc il y a un acteur qui feuillette le journal Lui. Comme je suis en couverture C'est moi qui feuillette. Il y a le dépliant? Ah, y a Non, les tout, pages y a sont tout. collées, on n'a pas Mais Pardon, j'ai assumé ces photos, elles sont très belles, c'est Mireille Darc qui les a prises, mais quand on m'en envoie encore 30 ans après à signer, je les déchire et je renvoie les habillés. Ce serait pas plus simple de racheter tous les... Les négatifs? Non, tous les Lui. albums. Allô, bonsoir. Oui, bonjour, je vous appelle pour le magazine Lui. Attendez, je vais vous passer mon mari, ne quittez pas. Oui, dès qu'il a fini de se branler, vous me le passez? Oui, allô. Oui, bonjour, je vous appelle pour le magazine Lui avec Nicole Calfan en couverture. Vous l'avez vu où? Je l'ai vu dans ton cul, c'est une petite revue locale, il est à vendre à 1 euro. Ah bon? Enfin moi ça m'intéresse, 1 euro, je voudrais vous l'acheter monsieur. Ouais, mais il y a les frais de port, hein. Oui, eh ben, je les assumerai monsieur, je ferai un crédit, je vendrai des organes de mes enfants, mais je veux cet exemplaire. Il y a du monde derrière, hein. Oui, il y a du monde derrière, il y a du monde devant, c'est une partouze monsieur. Et on a besoin d'un peu d'aide, on voudrait Il le... y a Playboy aussi. Alors je vous explique, c'est Laurent Baffy au téléphone. Oui. Et je suis vraiment avec Nicole Calfan et je veux vraiment vous acheter ce magazine Lui monsieur, vraiment. Pas pour 1 euro aussi, hein. Ah bah écoutez, il était à 1 euro. Maintenant, si vous voulez Ah le... non, mis à prix, si vous regardez bien mon mail, hein, Bon. c'est faire off. Eh ben je vous fais une offre à 2 euros, monsieur, je n'ai rien à foutre, moi je suis un gueudin. non, je vous remercie. Hein. Alors à combien vous le vendez, monsieur? Bah attendez, moi je vais regarder parce que je vais voir sur eBay la cote. Hein, Oh, vous savez la cote, je l'ai vue parce que c'est pas le premier que je rachète, c'est autour de 3 euros. Ouais. Bon allez, 10 euros, 10 euros. Non, Vous 5, vendez 10 5, euros. ils sont- 10 euros, on l'achète 10 euros. Il y a Nicole, Non. tu rigoles ou quoi? Ça vaudrait, et vous le vendez à 10 euros, vous allez perdre de l'argent, monsieur. Mais moi, je vous l'achète à 10 euros. Et vous êtes vraiment Monsieur Baffy? Non, Moi, là, je- c'est Ah, Philippe Lelouch. Mais il y a vraiment Nicole Calfan que je vous passe. Bonjour, faut le vendre au moins 10. Bah oui, c'est ce C'est un que je dis, collector hein. Mais pourquoi maintenant. vous le vendez, monsieur? Vous voulez plus vous branler Vous en dessus? séparez? Arrête. C'est fini. Non, mais monsieur, sérieusement, moi, je vous l'achète 10 euros. D'accord. Moi aussi, D'accord. 11 euros, moi, monsieur. Ah bah non. 11 euros, C'est pas moi. bien, je le voulais à 12 Mais alors. non, à 13 euros, monsieur. 14. 15. 20. 25 euros, monsieur. 50 euros, 27 monsieur. pour moi. 8700, monsieur. Je le veux. 8700, c'est pour toi. Centimes. 10 euros, c'est dealé alors? On reste à 10 euros? 5 Ouais. euros, monsieur. Regardez ça. Non, 10 euros. 10 euros, on vous l'achète. Et vous êtes sur quelle radio là? Rire et Rire et chanson. chanson. C'est quoi votre prénom? Ah, je peux pas le dire là, la Non, radio, hein. juste le prénom, ça n'engage pas de... On a vos coordonnées, donc soit vous donnez le prénom, soit on balance tout sur l'antenne.
Ah, Jean, les yeux dans les yeux. Vous vous êtes caressé en regardant Nicole Calfon nue? Non, arrêtez, monsieur. Bah alors pourquoi vous l'avez acheté? J'ai quand même un certain âge et puis j'ai une profession quand même, Pour moi, t'as un branleur, tu m'entends? D'accord, bon, allez, au revoir, monsieur. On vous le rachète, monsieur. Ce qui est dit est dit, 10 €. On vous Au revoir, rappelle. monsieur. Au revoir. Catherine, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour l'équipe du film complète, quoi. J'aimerais savoir s'ils ont un coin sympa en Bretagne à me conseiller. Chez Abraham. Bah oui, non, il y a deux endroits qui sont charmants en Bretagne et qui sont tout près de la mer, c'est Dinan et Combourg. Dinan, vous connaissez, Combourg, c'est un petit village qui est magnifique. Catherine, si mon avis t'intéresse, j'ai fait toute la Bretagne cet été. Alors, il y a une île qui est extraordinaire, dont j'ai oublié le nom. L'île de Sésambre? Non. Ça, c'est un îlot, un caillou de merde. Oui, c'est Bréa. Ah, Bréa, c'est canon. Bréa, c'est extraordinaire. On voit l'Angleterre de Bréa. Je suis allé voir les phoques à Molène. Et voilà, la Bretagne, c'est magnifique, Catherine. Ok, merci. Tu habites dans quelle région, Catherine? Moi, j'habite en Normandie. Bah, on t'envoie des tranquillisants. On t'envoie un tranche pâté laser. Non, vous habitez en Normandie, mademoiselle? Un tranche pâté laser. Vachement bien, ce C'est cadeau. bien. Ouah, il n'y a aucune radio qui a ça. Un tranche pâté laser. Tu es contente? Qu'est-ce que tu bouffes après? Et ça découpe la table en même temps. Tu es contente, Catherine? Après, tu bouffes des ondes pourries, je suis sûr. Non, je mange pas de Est-ce que viande, tu moi, peux exprimer ta joie? Je mange pas de viande, Laurent. Bon, alors on l'a Pas de sorti viande. d'un petit canard vibrant offert par Passage du Désir. Et là, c'est le canard qui va bouffer de la viande. Allez, au revoir. Voilà, et là, je m'en ok, super. Oh, ça c'est Bonjour. laid, Laurent. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Philippe Lelouch. Philippe, vous êtes actuellement à l'affiche de Nos plus belles vacances, mais avez-vous actuellement d'autres projets cinématographiques? Oui. Et oui, lesquels? Oui, Déjà, tu vas refaire un autre film. je vais faire un autre film, ouais. Je vais réaliser mais c'est un peu tôt pour en parler. Je vais réaliser un film écrit par Luc Besson et qui est T'as qui 16? Voilà, au mois de mai. Voilà. D'accord. Et il y aura Nicole? J'espère bien. Il y aura Christian? Ça, j'espère pas. Vous êtes fâché, quoi. Ouais, on est fâchés. Non. Laurent, Oui, Simon? oui, il vous reste le tranche pâté laser alors donc. Bah oui, il nous reste J'ai le bien tranche pâté laser. On ça serait t'offre un En fait, super tu de as appelé l'avoir. pour le cadeau. Ça te fait rêver? Voilà, Avec je serais plaisir. heureux. Oh là là. On va t'envoyer aussi un vrai cadeau. Parce qu'il n'y a pas de tranche pâté laser. Le mec, il veut pas d'emmerde à cause de Marie Lecoq. On t'envoie. Non, moi, ce que je propose, Marie, c'est que Ouais. tu te débarrasses de tous tes faux cadeaux. Non, pas tout de suite, pas d'un coup. Qu'est-ce Bon, que t'as à gagner? je- Non, mais on les fera péter au fur et à mesure. Qu'est-ce que t'as à gagner aujourd'hui? Un nécessaire à bouliche avec, C'est quoi? avec son petit Simon, baseball et sa mini brosse en Tu nous soie. diras ce que tu préfères, alors. Donc, un démarreur de chalut, sinon. Ah, c'est bien, ça. Ah, pas mal. On a une kippa repousse. Elle traite c'est le quoi bulbe et empêche la chute des cheveux. Une pipe d'échappement, un défrise-chatte. Bon, on Chat. s'arrête là, je veux les garder un peu. D'accord. Simon, on t'enverra tout ça, on t'embrasse. Oula, vous êtes sérieux? Merci. T'as une anecdote l'autre jour dans la rue, non? Avec les flics? Ouais, mais ce mec est dingue. J'ai tout le temps peur avec lui. On est en bagnole tous les deux. Voilà, et on a un peu bien. Moi, je la connais. Hein, tu On m'as a un peu raconté, bien hein. dîné, quoi. C'est un peu arrosé, tout ça. Et on n'a pas de ceinture dans sa Smart, parce qu'il conduit les Smart, il les flingue, lui. C'est-à-dire qu'il les Smart, il les conduit tellement, comme, Ça va, ça me fait 3 jours une Smart, ça va, ça va. j'ai une voiture qui va vite, il a réussi à me semer avec une Smart, hein. C'est quand même, faut le Et il faire. a une Porsche, hein. Ouais, voilà. Et le mec, on est tous les deux dans sa voiture, et il y a des flics qui sont là. Il me dit, t'as vu, il y a des flics, faudrait pas qu'ils nous arrêtent, là, hein. Je lui dis, arrête, Laurent. Parce que je vois d'où il vient. Et il y va. Il descend la vitre, et il dit, messieurs, il faut pas rester là, hein, les gens se plaignent. Alors, les flics, ils mettent un peu de temps, mais ils le reconnaissent. Il dit, surtout toi, parce que toi, t'as une tête d'enculé. Et les flics, ça va pas, faut pas rester là. Et il y va, il continue. Il dit, si, il a une tête d'enculé, il y a l'autre, etc. Et ils lui ont fait signer un autographe, il a signé bisous dans ton cul, Laurent Baffy. Vous écoutez, c'est quoi avec Nicole Calfon, Philippe Lelouch et Christian Vadim. Je pense un peu au rendez-vous. Ils sont bons les deux. Alors, on devait faire la promo du film, puis là, on est parti dans les anecdotes. Et Nicole, tu voulais raconter un truc encore? Je voulais raconter que pendant nos vacances l'année dernière en famille avec Laurent et Alain Bouzy, qui est aussi notre grand ami, on s'est arrêté dans un endroit absolument improbable dont Laurent a le secret, bien entendu. C'est une sorte Le Roi qui se marre, Le Roi à qui se Villandreau, marre. dans les Landes. Voilà. Et nous étions en train de dîner. Alors, il faut raconter que c'est un endroit incroyable, tenu par un ancien forain, où il y a des petits chalets avec un étang, des pédalos et des fêtes
foraine, des attractions foraines. Ça ne veut rien dire. Il y a des autruches. Enfin voilà, c'était pour nous. C'était pour nous. On s'est entassé à 7 dans un bungalow pour 3. C'est vrai. Et donc, pendant le dîner, il y a une femme très gentille qui s'approche de notre table. Très gentille. Au débarrage, très gentille, avec sa petite fille. Et elle dit, vous êtes Monsieur Baffy. Laurent commence à dire, pas aujourd'hui. Ça, c'est son gros truc. Elle revient et elle lui dit, je voudrais vraiment un petit mot de vous. Elle apporte un morceau de papier. Et moi, je signe vraiment à tout le monde. Il y a un seul moment où ça me gêne un peu, c'est quand les gens comprennent pas que quand on dîne, on peut attendre soit avant, après. Mais tu vois il y a juste des moments où on est un peu en train de dîner en famille, tu vois. Et que elle va l'avoir son autographe. Mais là, elle est revenue 2 fois à la charge pendant qu'on dînait. Ça m'a un petit peu énervé. Alors, ça a énervé Laurent. Et puis, il lui dit, bon, allez, donne ton papier. On le voit griffonner. Et on lui dit, c'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Elle dit Christelle. Laurent donc signe quelque chose. Elle dit, oh ben non, je peux pas le montrer à ma table. Et puis avec ma fille, on dit à Laurent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui as marqué? Et tu lui avais marqué, pour cette grosse pute de Christelle. C'est Laurent. Laurent Baffy. Non mais ce mec est dingue. Je sais même pas comment ma mère adore à ce point-là Laurent Baffy. C'est-à-dire, je lui dis, mais tu le trouves pas vulgaire, maman et tout? Mais non, il est gentil. Elle a décelé des choses chez lui que... Et moi, si tu savais ce que j'ai décelé chez elle. Si elle t'entend, elle va être déçue. Nouvelle anecdote de Nicole Calfan. Horriblement vulgaire, hein. Ouais, vas-y. Je dis à Laurent, je veux un coiffeur pour jouer au théâtre du Palais Royal. Il va voir Francis Nani, il dit, elle se prend pour une star, elle veut un coiffeur. Francis Nani, le directeur du Palais Royal. Et puis quoi encore, etc. Et il m'appelle et il me dit, je vous ai trouvé un débroussailleur. Non, parce que Francis me dit, tu te rends compte, cette connasse, elle commence à nous faire chier pour un coiffeur, ça va être quoi après? J'ai dit, on va régler le problème tout de suite. Il m'appelle, il me dit, Nicole, c'est Laurent Baffy. Oui, bonsoir Laurent. Je vous ai trouvé un débroussailleur de faune. Et moi, comme je ne comprends pas, je dis, oh, qu'est-ce que c'est gentil. Oh, merci beaucoup. Mais t'es vraiment malade. Hein. Il est malade, ce mec-là. Hein. On va appeler Francis Nani, le directeur du Palais Royal, qui est notre ami commun, et qui a pas tellement d'humour avec les blagues. Surtout quand il est question d'annuler une représentation ce soir. Tu vas lui faire ça? Bien sûr. Mais il est complètement dingue. Oui. Ouais, Francis, c'est Lolo. Oui. Ouais, t'es au courant pour Boubou? Non. Il s'est pété le pied. Mais... Et moi, je suis dans le train parce qu'il devait me remplacer ce soir. Je suis dans la merde, là, parce que le train, il s'arrête, première étape à Lyon, tu vois. Et je pourrais pas être là à l'heure. Et comme Boubou est dans le plâtre, qu'est-ce qu'on peut faire? On va annuler. Ah non, on annule pas, Francis, démerde-toi. Putain, t'es un patron de théâtre. Non, mais tu dis n'importe quoi, hein, des fois. Non. Tu connais pas le théâtre, qu'est-ce qu'on fait, alors? Ben, je sais pas, on n'a jamais annulé, on a eu des couilles pires que ça. Mais donne-moi la solution. Ben, je t'appelle, je l'ai pas la solution, je suis dans le train. Je t'appelle pour que tu la trouves, c'est toi le directeur de théâtre. Mais je te dis qu'on peut pas. Mais on n'a jamais remboursé, putain. Qui tu veux qui joue le rôle, là? Eh ben, moi, j'appelle mon pote Philippe Lelouch, et puis il se démerde, on lui met une oreillette, il se démerde, on a fait pire, souviens-toi. Bon, tu peux gérer ça parce que moi, ça va couper dans le train. Moi, je suis couché avec une gastro, tu vois, un peu. Alors, je vais vite appeler Gilles. Oh oui, non, mais t'es toujours en train de te plaindre aussi, hein. Oui, bien sûr, à 77 ans, je me plains. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, Francis, c'est pas cool, règle ton problème, assume ta fonction, merde. Bon, écoute, je vais te raccrocher au dé parce que tu m'emmerdes. C'est pas vrai, monsieur. Mais Francis, c'était une blague. C'est une blague. Francis, t'es sur les chansons. C'était en direct. On t'aime, Avec Francis. Nicole Calfan. On t'aime, Francis. Eh, on t'a bien niqué ou pas, ma poule? À 77 ans, on me nique plus, c'est moi qui nique tout le monde. Bien wesh. Francis, je suis en pleine émission, j'ai pas le droit de faire de la promo. Mais c'est toujours les bonobos, la pièce? À partir de ce soir, non, c'est fini. Bravo, Francis. Non, mais sinon, ça s'appelle les bonobos, c'est à 20h30 au Palais Royal, c'est la pièce qu'il faut voir en ce moment. C'est pas la pièce, c'est le succès de l'année. Voilà, je t'en supplie, enfonce le clou. Je t'en supplie. C'est une très bonne pièce de Laurent Ruquier. Je te fais des gros bisous, poulette. On t'aime, je t'aime, Francis. Moi aussi, je t'aime. Et arrête avec les gastros. Mets un Ciao. bouchon. Bisous. Ciao. Salut, Francis. Ciao. Il est très très cool. Hein. Il part au quart il de est top. tour. Ce qu'il faut savoir avec Francis, c'est qu'on a eu des comédiennes qui avaient des gastros et tout, et on prenait une nana une demi-heure avant, on lui mettait une oreillette, et elle jouait, et personne n'y a vrai, vu que du ça feu. le faisait. Et il y a une nana qui a fait, écoutez, Fred, et dans l'oreillette, elle regardait un comédien. On lui disait, non, Fred, c'est l'autre. Et elle faisait, bon, écoutez, Fred, elle savait même pas qui était qui. Putain, la vache. Et on a fait ça une dizaine de fois. Voilà, parce qu'on aidait. Mytho. C'est escroc. Laurent, bonjour, ta question. Alors, il paraît donc, après 10 ans de vie commune, ils se sont mariés. Est-ce que c'était une bonne idée?
Est-ce que c'était une bonne idée, finalement? Là, tu poses une petite question avant de t'endormir, Laurent. Là, je te sens sous la couette déjà. Bah ouais, c'est toujours une bonne idée d'épouser la femme qu'on aime, non? Je suis un fervent défenseur du mariage. Moi, je trouve que quand on est un homme, il faut s'engager. Et quand on est depuis longtemps avec une femme... Moi, je sais de quoi je parle. Ah bah c'est bien. Non mais moi, je vous ai... Pourquoi vous êtes mariés depuis longtemps? Il se fait rigoler lui-même, Laurent, il vit en autarcie. Il se fait des vannes, il se marre. Laurent, j'avais une meilleure question, mais je sais pas quels sont les cadeaux. Donc, je pose la bonne question si j'ai un bon cadeau. Un démarche à lui? Ou un nécessaire à Bouliche, sinon. Ah, ça c'est bien. Je te conseille le nécessaire à Bouliche. Moi, j'en ai vu un à Calais. Une pipe d'échappement. Voilà, on t'envoie une pipe d'échappement et on coupe parce qu'on a eu trop de bruit. Qui vous a saoulé. Inès, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Nicole. Bonjour. Nicole, j'aimerais savoir si vous auriez un autre roman en préparation ou pas. Oui, j'ai, avec l'accord d'Alain Delon, un livre qui s'appelle Lettres entrouvertes Alain Delon. Que je suis en train de terminer. J'ai vu la photo, on voit bien ce qui est entrouvert. Hein. Et donc, c'est mon 11e roman et c'est une lettre d'amour à Alain. Ouais, et le précédent était très joli, c'était un roman La liseuse d'icônes. La liseuse d'icônes, ouais. J'en ai vendu 3 parce qu'il n'y a pas eu de presse du tout. Bah, j'en ai acheté 2, moi. Qui a acheté l'autre? C'est toi? Eh ben voilà, donc j'en ai vendu 4, j'en ai offert 4. Ça la liseuse d'icônes, La liseuse d'icônes, c'est sorti au mois de mai. Paul, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour chaque membre de l'équipe du film. Je répondrai. Avez-vous un meilleur souvenir de vacances? Christian? 76, pendant la canicule, je fauchais les champs chez ma mère à la campagne. Sympa. Ouais. Nicole, souvenir? Le plateau de fruits de mer, je vois pas ce qu'il peut... Ouais, magnifique plateau de fruits de mer. Non mais pas magnifique plateau de fruits de mer, le plateau de fruits de mer de ta vie. On a pris des photos qui... Non mais Nicole, le plateau de fruits de mer de ta vie. Ben, le tien. T'as jamais vu 12 couches de fruits de mer comme ça? On n'a jamais vu ça, on l'a pris en photo. Si une vie vaut une vie, il y avait 8000 crustacés sur le plateau, ça va bien alourdir notre kermesse. Voilà, c'était rien qu'en bulot, c'était un génocide. Et son épouse et un de ses petits garçons. Voilà. Il y a des souvenirs de Grange dans le film ou pas? De Grange? Ouais, il y en a. Est-ce que tu comptes engranger avec ce film? Non, j'ai juste, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on pense à tous, on pense juste que ça plaise, quoi. Que ça fasse rire, que ça émeuve, que ça plaise. Ah, moi, je n'envisage pas que ça ne plaise pas, hein. Bah, t'es un amour. Mais non, mais c'est pas possible, franchement, c'est pas possible que ça ne plaise pas. Le film est tellement joli, agréable et... Pour répondre à ce que disait Laurent à propos des jeunes, moi, mes enfants qui sont des ados qui ont vu le film l'ont adoré. Ouais. Donc, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas vu leur mère au cinéma aussi. Il dit n'importe quoi. Et la vérité, si je mens... C'est-à-dire que Laurent Baffy, pour les gens qui le connaissent pas, c'est le mec le plus gentil du monde. Alors il y a une version gay qui va sortir. Il aime pas ça, il aime pas qu'on dise de lui qu'il est gentil. Il y a une version gay qui va sortir dans laquelle tu vas jouer, qui est la vérité si je m'encule. Là, j'ai le rôle principal. Avec qui, Laurent? Là, j'ai le rôle principal et les garçons n'ont rien à y faire. Nancy, bonjour, ta question. Bonjour, une question pour Nicole Calfan. Oui. Bonjour Nicole, je voulais vous dire que je vous trouve très belle. Oh, merci. Voilà. Elle a toujours été très belle, Nicole. C'est vrai, en plus. Elle est vraiment trouve jolie. vraiment très très belle. Ouais. Elle est immarcessible. Mais elle pue de la gueule, hein, ça. Alors, ma question... Mais tu peux pas rester sur un compliment, en fait. C'est ça. Nicole, quel a été l'événement le plus marquant de votre carrière? Bah, quand t'étais aux Acédiques. Quand je me suis inscrite à la retraite il y a 2 mois. Ah bon? Oui, ça c'est vrai, mais... La Comédie Française. Mon entrée à la Comédie Française, oui, ça c'était génial. Oui. Je disais juste 2 phrases, un tout petit pruneau. Je le dirai ce soir à Monsieur Cyrano. Et j'étais tellement heureuse de regarder Jean-Pierre qui jouait Cyrano et j'étais émerveillée, j'avais 20 ans. Tu te souviens des verres Non. que t'as eu quand t'as mangé une côte de porc? Nancy, oui. à propos de Super Beau, on va t'envoyer un cadeau qui va te trouer le cul. Écoute. Oh. Un défriche-chatte. Audrey, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Alors ma question, c'est pour Philippe en fait. Il y a 2-3 ans, il a sorti un bouquin sur les meilleures blagues juives et en fait, je voulais qu'il me raconte pour lui sa meilleure blague. La meilleure blague juive que je connaisse? Ouais. Ah, c'est une grand-mère juive qui est sur la plage à Deauville et qui surveille son petit-fils qui est en train de jouer. Et tout d'un coup, il y a une lame de fond qui arrive, qui prend le gosse et qui l'emmène au large. Donc la grand-mère se met à genoux et fait: mon Dieu, c'est pas normal. Je fais Yom Kippour, j'ai fait Shabbat, je fais toute la religion depuis 50 ans et à moi tu me prends mon petit-fils. Et à ce moment-là, il y a une vague qui revient, qui ramène le gosse sur la plage, qui se relève et se remet à jouer. Elle regarde, elle se remet à genoux, elle fait: mon Dieu, je voudrais pas abuser, mais il avait une casquette neuve. Très joli. Christian Vadim veut partir parce que ta fille arrive, tu attends une naissance. Non mais il y a un jour, il faudra que tu lui expliques qu'il y a un métier qui existe, qui s'appelle babysitter. Et j'en ai de temps en temps, mais là, je vais aller m'occuper de ma femme et de ma petite fille et de celle qui va naître. Mais elle va naître quand? Là, demain ou après-demain, on sait pas.
Et il n'y a pas moyen de se faire avorter, t'as tout checké. J'ai calculé au nombre de jours, c'est un peu léger. Moi j'ai des plans, faut passer par la Hollande, c'est un peu galère. Quelle horreur. Non mais si tu veux le garder, je respecte ton choix, mais faut le dire maintenant, là, on peut encore... Tu as quoi pour ma petite fille qui va naître alors? Un claque-miche. C'est très bien ça. Voilà. Oh, un claque-miche, c'est génial. On avait des questions pour Christian Vadim quand il en pleuvait. Karine, c'était une question pour Christian Vadim? Nini, c'est tout, elle va répondre. Oui, je vais répondre pour lui. Vas-y. Allez, sauve-toi. Embrasse Julia. Olivier, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors ma question c'est pour Philippe. Ouais. Donc j'ai vu la bande-annonce du film qui me fait quand même énormément penser un petit peu à l'univers de Marcel Pagnol. Alors est-ce que c'est voulu? Moi j'ai fait un film là-dessus qui s'appelait Les Clés de Pagnol et qui n'a pas marché du tout. Hein, c'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Oui, ça fait partie des maîtres qu'on a tous, Pagnol, ça c'est sûr. C'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Voilà. Et on va t'envoyer le plus beau des cadeaux dont on dispose, Olivier. J'espère que c'est le cas. Un tour du monde en deltaplane. Vous écoutez C'est quoi le bordel avec Nicole Calfon et Philippe Lelouch. Ils sont bons, hein. Moi je n'ai pas changé d'adresse. Ça va être dur de partager ça, hein. Philippe, raconte l'anecdote quand t'as été aux toilettes. J'adore cette anecdote. L'anecdote. Je te jure que je ne sais pas de quoi tu parles. Je te jure que c'est pas de quoi tu parles. me l'as raconté au restaurant avec ta femme. Ça plutôt crevé que t'en raconter ça. Donc tu vois ce que c'est. Philippe était aux toilettes. Il n'avait pas de papier. Non, il n'avait pas fermé la porte. Et il y a un non-voyant qui est entré. Et Philippe, ça l'a bloqué. Il a pas osé rien dire et tout. Et le mec s'est assis, il lui a chié dessus. Non mais fini peut-être, je raconte mal. C'était à peu près ça. Allez, passons au L'anecdote. Non mais c'était pas de ta faute, ça partait d'un bon sentiment. Ça partait d'un très bon sentiment. On va maintenant appeler Nicolas Dupont-Aignan pour voir si on va se faire virer nous pareil, tu vois. T'es pas chiche. Alors là, si tu fais ça, t'es mon patron. Hein. Il va falloir que je monte une boîte. MDA 2012, bonsoir. Oui, je voudrais Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. C'est de la part? Laurent Baffy, c'est pour lui faire un canular, pour Rire et Chanson. Ouais, alors ça, c'est surréaliste. Oui, parce que on piège pas la personne, on lui annonce. Ouais. Alors il y a deux nouvelles dans cette histoire. Une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est que le canular est raté, et la bonne, c'est que je garde mon job. C'est pas grave. Quel humour. On va peut-être s'intéresser de près aux petites annonces. Nicole, tu veux réserver une petite chambre d'hôte libertine? Bien sûr. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, je vous appelle pour la petite annonce de chambre d'hôte libertine. Alors, vous êtes un couple? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors comment ça se passe? C'est les clients qui baisent entre eux en fait. Comment? Est-ce que c'est les clients qui baisent entre eux? Par exemple, je prends le bungalow 5, est-ce que je peux défoncer la meuf du 6? C'est ça ma question. Ou du 7, hein? Attendez, compte tenu de votre dialogue, vous n'êtes pas quelqu'un de libertin, donc permettez-moi de rapprocher. Vous plaisantez ou quoi, monsieur? J'ai un CAP de libertinage? Mais je comprends pas, moi, aujourd'hui, mais c'est que des échecs. Même les libertins sont tendus et chiants. C'est incroyable, je n'oserais jamais faire ce que mais enfin, le mec, il passe une annonce, il a une chambre d'hôte libertine. C'est pas une question extravagante de lui demander si on peut baiser la voisine. Eh ben non, ça bloque. Je pense que c'est dans ta formulation que le mec a repéré que tu n'étais pas tout à fait un vrai libertin. Alors, on va faire un quiz sur les vacances. Ouais. Chacun chante le mot vacances. À vous de retrouver l'interprète. Claude François. Claude François. Si. Non. Ah bon? Si. Ah non, c'est Balavoine. Mais Marie, tu ne joues pas, tu comptes les points. Ouais, mais j'ai le droit de jouer. Non, tu comptes les points. Mais si, j'ai envie de jouer. Mais non, tu peux pas jouer, tu comptes les points. C'était Daniel Balavoine. Putain, je l'ai pas reconnu, pourtant je connais bien Balavoine. Mais j'ai pas reconnu. France Gall. Non, France Gall, hein. Un point pour Philippe Lelouch. C'est mieux que les vacances, on va en profiter. Patrick Sébastien. Pas loin. Les musclés. Voleur. Dalida. 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 Le Luron. C'est n'importe. C'était Dalida. Mais c'est Dalida, bah bien sûr. Mais pourquoi t'as pas dit Dalida? On l'a dit on te l'a dit tout de suite. Heureux de partir en vacances. Je vous le dis, Carlos. Bernard-Henri Lévy. C'est Carlos, non? Non, Bernard-Henri Lévy qui a enregistré un disque, c'est celui-là. C'est la vraie ou je sais pas quoi là. Ah bah oui. Ça, c'est Pierre Ça Perret. c'est ton ami aussi, Perret. Ça, c'était trop facile. Tous les voisins sont en vacances et les bouches... Régine. Si, c'est Régine.
ouais. Sacha Distel. Bravo. Pour faire plaisir à ma poupée. Bruel. Pour les vacances, elle veut. On va rater nos vacances. Le Normand. Moi, si. je n'y suis pour rien. Quand tu t'es fait gauler. Chante, fais-toi plaisir. Ah, le breton qui fait l'apologie de Le Normand, bravo. Un retour de vacances. Mon cœur. On l'appelle The Voice. Je suis. Voir désir. Je suis. Juvet. J'ai une cravate des fiches. Je passe sur France 3 depuis 20 ans. Je suis. Julien Lepers. Moi, j'aime bien sa voix. C'est beau ou pas? Ouais. On t'envoie le disque. Je mets ma tête en vacances. Je suis le roi des cons. Fugain. Alors, Nicole. Ah oui, je suis en panne, là. David et Jonathan. Aider les enfants pour les vacances à Chantal Goya. Je m'en d'elle, s'écrivait. Philippe Laville. Quelle ville? Rick Azaraï. Ce sont nos dernières vacances. Oh, Reggiani. Eh ben, c'est Philippe Lelouch qui a gagné ce blind test. Avec 10 points. Nicole 2. Oh, c'est nul. On va terminer avec un passe-moi l'autre con. C'est toi, Philippe, qui va le faire. D'accord. L'appelle qui? Françoise. Allez, fais-nous rêver, Philippe. Allô? Oui. Oh, bonjour. Comment tu t'appelles? Ça va? Oui. Il est là, papa? Oui. Tu le passes? Oui. Ça va bien? Allô? Tu vas bien? Oui. Ouais, repasse-moi le petit, je te prends après. Je fais un passe-moi le petit. Oui, ça va à l'école, ça va bien? Oui. Et t'as quel âge maintenant? 5 ans. 5 ans? Tu préfères aller en vacances à la mer ou à la montagne? Alors, donne à maman. Bah, je passe. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est Laurent Baffy. Allô? Oui, c'est Laurent Baffy et j'appelle des enfants pour leur... En fait, j'assume pas du tout cette déviance, hein, madame. Hein, et ça me fait du bien d'en parler à quelqu'un. Vous me connaissez, madame? Oh merde. Ah ouais, c'est horrible. Là. Non mais arrête ce jeu, c'est épouvantable, ça me met mal à l'aise, moi. On en fait un dernier avec Philippe Lelouch, un dernier. Non, faut que j'y aille, moi aussi, faut que j'y aille. Le prénom? Guillaume. Allô? Allô? Oui. Oui, tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? Vous êtes qui? Laurent Baffy. Tu dis mon nom, j'en raccroche. C'est pas un nom, c'est un gros mot que j'ai. Dis Philippe, voilà. Bruno, fais-nous rêver. J'aime pas faire ça en plus, putain. C'est marrant, les gens n'aiment pas non plus que tu le fasses. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Bruno. Il est pas arrivé. Quel abruti je suis. Le connard. Excusez-nous madame, c'est un jeu de Laurent Baffy sur Rire et Chanson. Ouais. Mais un jeu que j'assume pas du tout. Normalement, j'étais censé vous demander passe-moi l'autre con, mais je n'arrive pas à assumer ça. Donc Laurent reprend la main parce que je... Oui, bonjour madame, c'est un jeu stupide qui s'appelle le passe-moi l'autre con. D'accord. Et puis Philippe Lelouch a perdu, il sait pas jouer. Quel est ton prénom? Nathalie. Tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? Ouais. Merci. Ah bah voilà. C'est facile pourtant. Ah bah oui, maintenant. Allô? Bravo! Quel est ton prénom? Romain. Romain, t'as gagné plein de cadeaux, écoute. Une intégrale de Coluche plus un lot de 3 DVD d'humour. C'est Rire et Chanson à l'appareil. C'est Laurent Baffy avec Nicole. Tu connais Nicole Calfan? Non. Tu connais Philippe Lelouch? Non plus. Tu connais Marie Lecoq? Non plus. J'imagine dit oui. Eh ben, tu recevras jamais tes cadeaux, bâtard. Surveillez les boîtes aux lettres. Qui a gagné, les enfants? Pierre? Rendez-vous de notre mère. Ou Elodie? Ouais, enfin, il a fait un break. Ouais, il a fait un break. Il a fait un break, Elodie. donc Il nous a niqué un peu. Qui vote pour Pierre? Qui vote pour Elodie? Bravo, Elodie, la t'as mouette. gagné. Un appareil photo numérique plus une intégrale de Coluche en DVD plus 3 DVD d'humour plus plein de Tu cadeaux. peux te poser, arrêter de chier sur les gens. Tu as gagné. Merci. T'es contente?
Ah oui, j'ai plus de voix, mais tout va bien. Oh la vache, ouais. T'as été On te fait des super. gros bisous, t'as été formidable. Merci. Pierre, t'as paumé. C'était bien sur la fin, c'est con. C'est dommage. Oui. Tu t'es fait niquer, Pierre, parce qu'on t'a mis à l'antenne et t'avais fait une pause. Ouais, non, j'ai pas fait de pause. Il y a la ligne, il y a des selles qui a sauté. Ouais, mais pour nous, cela. c'est toi qui es en tort, on a appelé l'avocat, t'es mort. Tu t'es fait niquer, mais écoute ce que tu as quand même gagné. Un appareil photo numérique. En fait, c'est pareil, Ah, quoi. bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je rajoute des places pour les bonobos. Je vous embrasse, je vous remercie. Bravo. Bisous, merci, papa. Bisous. Bravo Laurent. Merci Philippe Bravo, Lelouch, Merci à toi de nous avoir merci reçus. Nicole Calfan, Bravo, merci Nicole. Christian Vadim, merci Marie Lecoq et merci au public. Je crois que ça suffit comme ça.